Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end, qui a pour but de mettre en image le marché de l'art. Pour notre reportage, nous sommes allés à la rencontre de maître Chloé Collin, qui lance sa maison de vente aux enchères Saint Auction, avec une première vente consacrée à l'art urbain. Et puis pour l'interview du week-end, Laurence Bonicalzi-Bridier, CEO de YouArt, une plateforme de vente en ligne, sera notre invitée. Elle nous expliquera comment l'intelligence artificielle lui permet d'accompagner le collectionneur au sein de la plateforme. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché, édition Week-end. La maison de vente aux enchères Saint Auction a été créée par la commissaire-priseuse Chloé Collin, plus connue sous le nom La Saint-Glinglin sur les réseaux sociaux. Nous sommes allés à sa rencontre pour la première vente dédiée au street art et au graffiti. On est à 1250 avec mon salle. Je vais adjuger à 1250 €, une fois, deux fois, trois fois et adjuger 1250. La maison de vente aux enchères Saint Auction ne va pas forcément faire que des ventes de graffiti, mais c'est vrai que j'ai une spécialité sur l'art urbain et le graffiti qui est aussi un de mes petits péchés mignons. J'ai décidé de créer ma propre maison pour pouvoir faire des ventes un peu plus signature, comme celle-ci qui est la vente entière d'un seul et unique collectionneur qui s'appelle Emmanuel Moine, qui est un grand avocat parisien et qui a défendu beaucoup d'artistes et qui a soutenu la création de son temps. Il y a à la fois du graffiti, donc John One qui est un des plus grands graffeurs français qui est new-yorkais à la base et qui est venu à Paris dans les années 90. On sent l'essence même du graffiti qui parle. Là, c'est pareil, c'est Alex One qui est un grand artiste d'art urbain aussi. Et là, on a cette pratique du lettrage qui est presque de la calligraphie où il y a un travail vraiment du geste. Hein. Là, on a aussi cette toile de Lazou qui est comme une sorte de Madone du graffiti et qui prend entre ses mains ces petits anges qui sont des bombes de spray. Il y a au-delà de son métier d'avocat de les défendre, il y a vraiment une volonté de mécénat presque de les soutenir et de faire en sorte que ces artistes puissent s'épanouir pleinement et avoir une place aussi en tant qu'artiste sur le marché contemporain. L'idée, ce serait de faire des ventes aux enchères dans des lieux à chaque fois. Donc ici, c'est le Chilantrolab, c'est un lieu merveilleux qui date de la Renaissance, c'est un des premiers amphithéâtres de médecine. Faire des ponts entre les siècles et donc de s'installer dans des lieux qui abritent des collections, qui ont des histoires, dans des lieux qui eux aussi ont des histoires. Donc ça, c'est aussi, si je puis dire, le moteur de Saint Auction, c'est vraiment proposer des ventes et des collections dans des lieux à chaque fois différents. Une des raisons pour lesquelles j'ai aussi créé Saint Auction, c'était, je pense, de faire une sorte de croisement entre ces différents mondes qui soient à la fois le monde de l'institution, le monde des ventes aux enchères et le monde des galeries. Et en fait, de croiser ces différents mondes qui finalement collaborent entre eux et sans le marché de l'art, le second marché, en fait, le premier marché est très important pour le second marché. Les institutions permettent aussi de mettre en valeur les artistes. En fait, on est tous très importants finalement pour promouvoir les artistes et les inscrire dans une période de l'histoire de l'art et soutenir la création contemporaine. C'est vraiment aussi cette volonté de transmettre et de raconter les histoires, que ce soit les histoires des artistes, les histoires des collectionneurs, les histoires de l'art. C'était notre interview de maître Chloé Collin et tout de suite on passe à l'interview du week-end. YouArt est une plateforme de vente d'œuvres d'art en ligne et quand on se rend sur la plateforme, on rencontre tout de suite Iris, une intelligence artificielle conçue pour guider l'artiste et le collectionneur dans son achat d'œuvres d'art au sein de la plateforme. Alors pour en parler, Laurence Bonicalzi-Bridier est mon invitée. Vous êtes CEO de YouArt. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors YouArt a été créé il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quand même la genèse du projet avant de parler d'IA et voilà la manière dont ça se démarque des autres plateformes de vente en ligne? En effet, il y a 18 mois, voilà, on a lancé YouArt. L'idée vient de Maurice Lévy, qui en est le président et qui, depuis pas mal d'années, avait en tête, grâce aux nouvelles technologies, d'offrir la possibilité à des art lovers, donc
peut-être des néo-collectionneurs et à des artistes d'accéder à une plateforme avec énormément d'outils et de rendre l'art le plus accessible possible. Donc ça, c'était l'idée de départ, et d'où le claim « Open your art ». L'idée, c'est vraiment les portes grandes ouvertes, les portes ouvertes de l'art. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis, avec les nouvelles techno, avec tout ce qu'on a pu faire derrière, on a petit à petit construit une plateforme qui permet à des collectionneurs, à des néo-collectionneurs, ou même simplement à des enthousiastes, à des gens qui ont envie de croiser de l'art, de venir se renseigner, de venir, pourquoi pas comprendre, contextualiser dans l'histoire de l'art, et puis aussi acheter des œuvres. Et puis pour les artistes, c'est tout un tas d'outils qui vont leur permettre de stimuler leur créativité, de créer leurs références et d'exposer dans différentes conditions, dont des galeries en 3D par exemple. Oui, donc l'idée d'IA, d'utiliser l'IA, était déjà, dès le départ, une idée que vous saviez que vous alliez développer. Dès le départ, l'idée c'est que l'IA, elle allait... L'intuition qui se confirme, on le voit quand même tous les jours, c'est que ça allait être une porte d'entrée, une démocratisation, une ouverture. Alors nous, on a Iris, qui est incarné, voilà, qui est notre assistant IA, qui va être le guide, qui est déjà un peu un guide, qui permet pas mal de choses, puisqu'il y a plusieurs petits tests, des choses qu'on peut faire avec Iris. Mais ce sera, je pense, pour la suite de la plateforme, vraiment le guide qui vous permet, vous arrivez sur YourArt et vous aurez Iris, à qui vous pourrez poser toutes les questions. Si vous avez envie d'acheter, si vous avez envie de savoir comment livrer votre œuvre, ou même si vous avez envie d'interagir sur l'idée d'une forme de créativité. Oui, c'est ça, parce que donc, là, on peut déjà la voir, quand on va sur votre site, il y a déjà Iris qui apparaît. Comment est-ce qu'elle peut accompagner le parcours de la personne qui voudrait acheter de l'art sur YourArt? Iris, alors à plusieurs niveaux, vous avez Your Match. Alors Your Match, c'est un peu un jeu qui permet de se dire, tiens, est-ce que cette œuvre, je la mettrai chez moi? Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis comme ça va commencer à créer une possibilité d'un catalogue qui s'oriente en fonction de vos goûts. Alors pas complètement, parce qu'on laisse toujours au moins 20-30% d'aléatoire pour vous offrir des préférences qui ne sont pas forcément les vôtres, pour pas trop polariser. Ensuite, vous avez Your Portrait. Your Portrait, ça veut dire que vous allez avoir des propositions de grands maîtres. Et puis vous allez avoir petit à petit une explication de ces œuvres, et vous allez choisir des œuvres qui vous parlent, pour ensuite, Iris va dessiner votre portrait artistique et va vous permettre des recommandations sur la plateforme. Ah oui, donc les toiles de grands maîtres, ce ne sont pas forcément des œuvres qui sont en vente sur la plateforme. Non, c'est vraiment c'est des œuvres qui permettent, j'allais dire, d'aiguiser un peu son œil. D'accord. De comprendre, et puis avec à chaque fois une petite explication, avec des tips aussi, où aller voir cette œuvre, quelle expo, quelle musique écouter en la regardant. Donc toujours pas mal de services autour de ça pour aider à comprendre et apprendre. Et puis on a une troisième fonctionnalité pour les art lovers qui est Your Gift. Donc l'idée, c'est de dire, quand on n'a pas les mots de l'art, c'était important dans l'idée de l'accessibilité, c'est je rentre d'Italie, j'aime les pâtes, mais j'aime aussi les chevaux, ou je veux offrir un cadeau à ma maman qui est fan de noir et blanc, qui aime tel et tel livre ou tel cinéma, et puis j'ai 500 €, j'ai 1000 €. Et là, Iris va commencer à interagir avec vous et va vous faire des propositions d'achat sur la plateforme. D'accord. Et là, vous savez déjà si ça a permis de développer. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de portraits qui ont été réalisés? Vous avez déjà un premier bilan, ou ça vient juste d'être créé? Alors, ça fait pas très longtemps. Sur le côté artiste, parce que c'est vrai que pour compléter ça, c'était côté art lover. Côté artiste, on propose aux artistes de tester. Iris est là pour, une fois qu'ils ont uploadé les photos de leurs œuvres, leur donne des références. Ah, donc ça aide à la fois le parcours client, et aussi l'artiste. Pour les artistes qui peuvent mettre Absolument. leurs œuvres en vente sur la plateforme. Qui mettent leurs œuvres en vente. Iris leur propose d'analyser ces œuvres, leur donne des références correspondantes, leur propose de garder des choses, de créer peut-être quelque chose qui s'appelle Your World, donc petit à petit d'avoir un univers dans lequel ils mettent des références, ils mettent de côté des bibliothèques. Et puis il y a un jeu de variation qui permet de stimuler sa créativité en proposant des croquis, des dessins. Iris propose, Iris n'impose pas, propose. Et puis on est au tout. Voilà, on stimule la créativité. Là, sur cette partie-là, lancée il y a quelques semaines, il y a 6 semaines à peu près, on a eu un tiers des artistes qui l'ont testé, ce qui nous a assez sidéré. Donc il y a eu une appétence. Et sur les un tiers qui ont testé, il y en a 58% exactement qui ont eu un retour positif. Cette deuxième surprise, moi je m'attendais à ce que ça frotte plus. Surtout sur la partie peut-être aide à la création. Absolument. Sur la partie référence, c'est plutôt très très apprécié. La partie référence nourrit, permet aussi de faire son portfolio, permet de faire ses cartels, etc. Mais sur la partie variation, fusion créative, toutes ces choses-là, on s'était dit que ça frotterait un peu plus. En fait, ça stimule. De toute façon, ça crée un dialogue. Ça crée une interaction. Les gens qui nous disent « moi, j'aime pas du tout », ou bien « ah tiens, c'est marrant, j'avais pas vu ça », ou « ça me stimule, ça me donne envie de ». Et en tout cas, on a plutôt un retour très positif, donc ça nous donne envie de continuer. Côté Art Lover, ce qu'on a vu, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de recherche, c'est-à-dire que ça permet aux gens de faire plus de trafic sur la plateforme, parce que ils ont envie, on a tout un système qui permet d'avoir une contextualisation dans l'histoire de l'art, d'avoir des œuvres similaires, mais aussi, par exemple, vous pouvez uploader une photo qui vous tient à cœur, de vous et d'un membre de votre famille, et demander à Iris, est-ce que vous avez
Quelque chose Quelque qui va chose aller qui dans est les similaire. mêmes, Donc ça, en fait, ça permet un peu de se perdre, hein. C'est aussi l'idée, hein. On dit, c'est un peu un terme Web 3 qu'il faut se perdre pour trouver. C'est l'idée d'avoir des chemins qui sont un peu différents. Donc Iris est à la fois un guide, comme d'ailleurs on a des guides qui sont des curateurs physiques, des experts de l'art qui sont sur la plateforme. Les deux permettent à la fois de se guider, et puis on laisse aussi, j'allais dire, un cheminement un peu créatif pour les artistes ou un peu de balade pour les art lovers. Et vous avez déjà un retour sur les recherches qui sont le plus faites ou alors voilà, le goût le plus prononcé parmi vos utilisateurs? Non, alors là, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses très différentes. On voit bien qu'il y a une appétence. Alors, au moment des foires, là, on sort de la semaine de l'art. Là, voilà, ça crée un engouement. Ça se répercute. Ça se répercute, ouais. Alors, c'est vrai que nous-mêmes, nous communiquons, mais ça se répercute. Il y a une espèce d'appétence. Et puis aussi parce qu'il y a pas mal de foires satellites, il y a beaucoup d'entrées gratuites, il se passe plein de choses quand même. Donc ça, c'est chouette. Nous, on est un morceau de ça, en fait. On est un prolongement, une chambre d'écho digitale. Donc on le voit. La photo, c'est le point d'entrée le plus facile pour les plus jeunes. Et pour les néo-collectionneurs, la photo, et puis la photo en digital, c'est plus proche peut-être de ce qu'on imagine qu'on aura quand on va la recevoir. Donc la photo, c'est un point d'entrée. Mais après, les néo-collectionneurs, c'est plutôt en dessous de 3 000 €, voilà, entre 500 et 3 000 €. Ceux qui ont déjà acheté une fois, c'est parfois un petit peu au-dessus. Ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'on passe certains montants, ils ont envie de dialoguer avec l'artiste. Donc là, il y a une messagerie. D'accord. Ils ont envie d'interagir, ils ont envie peut-être de se voir, d'aller dans l'atelier. Donc voilà, il y a toujours l'idée d'une interaction quand même. C'est-à-dire qu'on est digital, mais derrière, il y a une interaction pour comprendre ce que fait l'artiste, pourquoi il le fait, pourquoi il a créé cette œuvre et pourquoi je la prendrai chez moi. Parfait, super, très intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention. Laurence Bonicalzi-Brillier, je rappelle que vous êtes CEO de YourArt et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.